Tout le monde maintenant à Matic City savait que Max Matic avait mis au point un ustensile étonnant. Et tous les Matix se pressaient chez lui pour voir s'il pourrait leur venir en aide avec son square cutter. Il y avait là Numismatique, qui était banquier. Il y avait aussi Problématique, qui était professeur. Enfin, Énigmatique, qui inventait des jeux, sans parler de nombreux artistes, peintres ou autres. Tout ce beau monde croyait que le square cutter était un instrument magique. Ils tapaient sur les touches comme des forcenés en espérant que le square cutter allait résoudre illico leurs problèmes comme par enchantement. Max Matic dut leur expliquer encore une fois que le square cutter, ou l'ordinateur si vous préférez, est une mécanique stupide et qui ne peut absolument rien faire tant que l'on n'a pas mis quelque part dans sa mémoire un programme qui lui explique pas à pas ce qu'il doit faire, ce qu'on appelle aussi un logiciel. Numismatique avait des problèmes de relevé de compte, de lettres circulaires. Il faisait tout ça à la main. Maxmatic mit sur pied un programme spécial. À l'aide d'imprimantes, il exécutait en moins de rien les écritures de numismatique. C'est ce qu'on a appelé plus tard la bureautique. Problématique, le professeur eut droit à un logiciel qui permettait aux petits Matix d'apprendre leurs leçons à leur rythme. On a appelé cela l'enseignement assisté par ordinateur, autrement dit le AO. Quant à Énigmatique, il eut un logiciel spécial pour mettre au point de nouveaux jeux tels que le labyrinthe magique ou la bataille navale. Mais les plus ravis, ce furent nos artistes. Car non seulement leur dessin apparaissait directement sur l'écran, mais on pouvait aussi le faire changer de couleur ou même changer de forme. Le square cutter, décidément, semblait promis à un grand avenir.